Pouvoir passer à l'assemblage des blocs. Alors, pour ne pas vous tromper et avoir des unités bien répétitives, il faut placer votre triangle en face de vous. Par exemple, le losange turquoise toujours à droite et le losange violine toujours à gauche. Vous faites ça pour vos 4 pièces. Ensuite, vous prenez votre losange, vous allez le poser sur le triangle de fond, ainsi, comme j'ai fait là. Vous passez une épingle à travers les 2 morceaux de tissu. Alors vous pouvez piquer à la main ou à la machine. Moi je pique à la machine. Voici les parties du bloc en cours de montage. Alors j'ai donc réuni un losange à un triangle. J'ai démarré ma couture à l'extrémité, ce qui fera le bord du bloc. J'ai cousu jusque là avec un fil à coudre de couleur contrastée pour que vous puissiez bien voir où j'ai démarré et où j'ai arrêté ma couture, c'est-à-dire là, exactement au point. Ensuite, j'ai déplié ma pièce et j'ai rabattu ma marge de couture vers le losange et j'écrase ma couture avec l'ongle. L'étape suivante, ce sera de poser le deuxième losange bien précisément sur le triangle, de remettre les épingles là et là, de vérifier et ensuite de piquer. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, vous voyez, j'ai démarré à l'extrémité, j'ai arrêté ma couture exactement au point. Ensuite, je déplie ma pièce, j'écrase ma couture à l'ongle, toujours en rabattant la marge de couture vers le losange. La troisième étape, c'est celle-ci, c'est de réunir les deux. Donc, je vous retourne la pièce. J'ai rabattu mes marges de couture vers les losanges. J'ai cousu cette couture-là, elle part du centre du losange, toujours vers le triangle. Et je me suis arrêtée exactement au point. Et là, j'ai ouvert ma couture à l'ongle, écrasée comme ça. Voilà, donc ça c'est la troisième étape. Et ensuite, la dernière, j'ai réuni un carré à mon unité, donc triangle plus 2 losanges, et je l'ai cousu du côté du losange turquoise, et c'est ce qu'il faudra faire 4 fois. Donc, toujours, la couture a été faite, je me suis arrêtée ici, précisément dans l'angle. À ce moment-là, je recoupe mes petits fils et le petit triangle excédentaire, et je bascule ma marge de couture vers le losange. Alors, je procède ainsi pour les marges de couture parce que tout à l'heure, nous allons rebroder par ici et ce sera plus facile de broder sans avoir cette marge de couture qui va nous gêner pour ressortir l'aiguille. Voilà. Donc, ceci, il faut le faire 4 fois. Nous avons maintenant préparé 4 quarts de bloc que nous allons réunir par 2 pour former 2 moitiés. Alors, pour ce faire, vous allez prendre cette pièce-là, la poser exactement sur celle-ci pour faire cette couture. Alors, vous positionnez bien précisément vos 2 parties. Les coutures sont ouvertes, de l'autre côté aussi. Vous vérifiez avec une épingle le placement des coutures. Prenez une autre épingle, vous piquez à travers le point marqué et vous allez chercher le point marqué au dos. Voilà. Vous placez l'épingle et vous superposez bien les bords du tissu. Donc, la prochaine couture que vous allez faire, c'est celle-ci en partant de là à là. Je vais réaliser ici. Voici. Donc, c'est cette ligne-là. Vous voyez également que j'ai recoupé les petits bouts en excédent, là, les pointes qui sont vilaines. Quand je déplie mon tissu, j'ai déjà une moitié de bloc avec une jonction qui est pas mal.
Et maintenant, il ne reste plus qu'à réaliser cette couture-là. Donc, comme tout à l'heure, j'aligne parfaitement les bords de mes deux pièces. Je peux mettre une épingle ici. Voici le centre de l'étoile. Nous allons maintenant réunir les deux parties. Les prochaines coutures que nous allons réaliser sont celle-ci et celle-ci. Cette couture-là sera réalisée en dernier.